Salut les golfiteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et épisode 2 des cours en pente. Donc si vous avez loupé le premier épisode, vous pouvez retrouver le premier épisode avec la fiche qui s'affiche juste en haut à droite. Alors déjà, il faut définir la situation et quelle est l'influence dans le grand jeu d'une balle plus haute que les pieds au niveau de la trajectoire du vol de la balle. Alors avec une balle plus haute que les pieds, la balle aura tendance à faire un droite-gauche au niveau de son effet. Je vous rappelle, technique de l'avion pour trouver le vol de la balle, le sens de curve de la balle. Vous vous mettez dans le sens de la pente, vous cherchez l'équilibre de la pente et à partir de ce moment-là, on écarte les bras et on fait l'avion. Et là, vous avez vu, naturellement, mon corps, lui, se penche de ce côté-là. Donc l'avion va tourner dans ce sens-là et ça veut dire que ma balle va naturellement courber de droite vers la gauche. Ensuite, on se rappelle la priorité dans une pente, c'est de garder l'équilibre. En fait, là ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est totalement l'inverse de la vidéo précédente tout simplement. La vidéo précédente, on a dit que finalement la balle est plus basse que les pieds, donc on va avoir l'équilibre qui va être un peu plus pointe, la balle va curver de gauche à droite et du coup il faut compenser à gauche pour que la balle puisse tourner de gauche à droite. Et bien là c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais me positionner devant la balle, et ben cette fois-ci, toujours avec un écartement de pied plus grand que d'habitude, cette fois-ci je vais avoir naturellement mon poids du corps qui vont arriver au niveau de mes talons et je vais surtout pas essayer de contrer ça en cherchant un équilibre vers l'avant au risque encore une fois de faire n'importe quoi, de planter trop tôt et d'avoir un swing trop vertical par rapport à cette pente. Là ce que je vais faire, c'est que je vais respecter le sens de la pente encore une fois, donc naturellement mon équilibre se retrouve un peu plus sur les talons et je vais le jouer avec cet équilibre qui se retrouve en arrière des pieds. Donc une fois qu'on a compris ça et que nos appuis sont sur les talons, qu'est-ce qui va se passer au niveau du plan de notre swing? Et le plan de swing cette fois-ci, lui, va se retrouver naturellement un peu plus horizontal et pas autant vertical parce que mes appuis sont justement sur ces talons. Donc, j'ai oublié de préciser quelque chose qui peut être important aussi, c'est au niveau de la longueur du grip. C'est-à-dire que sur la pente plus basse que les pieds, on ne pouvait pas rallonger le club parce que de toute manière, le club était quasiment pris au bout. Cette fois-ci, en étant avec une balle plus haute que les pieds, on peut rajouter un élément supplémentaire par rapport à la balle plus basse que les pieds, c'est de raccourcir son grip. Donc n'hésitez pas à prendre le grip un peu plus bas pour avoir plus de contrôle sur la balle. Et j'en reviens sur mon explication au niveau du plan de swing, c'est que naturellement, vu le sens de la pente, mon plan de swing sera beaucoup plus horizontal et il ne faut surtout pas chercher à contrer ce plan de swing qui va se créer par les appuis sur le talon, sur un plan de swing horizontal. Ensuite, au niveau de la visée, on va viser un peu plus à droite de son objectif. Une question qui me revient souvent en cours, c'est quelle est la marge au niveau de la visée que je dois prendre en fonction de tel club, c'est-à-dire si j'ai un fer 5, combien de mètres je dois m'aligner à droite ou à gauche en fonction de la pente, et si j'ai un fer 9, combien de degrés ou combien de mètres je vais devoir m'incliner à droite et à gauche. Et j'ai envie de vous dire en fait que c'est une très bonne question et la réponse que je vais vous donner, c'est que il faut que vous essayiez et que ça dépend principalement de l'inclinaison de la pente et du club que vous avez dans les mains. Plus le club est long, plus l'effet sera important et plus la pente a un dénivelé important, plus la balle va tourner. Donc vous donnez une réponse générale en fonction de si tu as un fer 7 dans une pente montante, il faut que tu t'alignes 5 mètres à droite, ça veut absolument rien dire parce qu'il y a d'autres stats qui rentrent en compte comme le dénivelé de la pente. Donc je ne peux pas vous répondre en fait, j'ai pas de réponse à cette question. À vous de voir en fonction de la pente. Sachez juste que les deux données sur lesquelles vous pouvez contrôler, c'est plus il y a de pente, plus ça va tourner, plus le club est fermé, plus ça va tourner. Et à partir de ces deux données que vous pouvez contrôler, ça sera l'expérience qui va rentrer en jeu. Donc plus vous allez jouer sur le terrain, plus vous allez emmagasiner de l'expérience et plus vous serez à même à juger par rapport à votre vécu quel club choisir et à combien de mètres je dois m'aligner en fonction de la situation et en fonction de la pente. Donc j'en reviens à nos moutons. Alors là j'ai un fer 7 dans les mains, on va viser, vous voyez le piquet là à la caméra, au niveau de la butte. Donc ce qu'on va faire, c'est que là cette fois-ci, moi je vais jouer le bord droit de la butte. Avec le fer 7, je vais mettre ma face là-bas, je vais laisser mon corps aussi s'aligner naturellement. Donc je positionne ma face à droite, ok, ça c'est pas mal. J'ai l'impression d'être complètement
moi fermé par rapport à l'objectif, mais c'est normal parce que je sais que ma balle va tourner. Donc là, je vais écarter plus les pieds que d'habitude. À partir de ce moment-là, ce que je fais, hop, ok, je regarde le plan, je sens mon plan qui est beaucoup plus plat que si j'étais à plat. Et après, il faut faire confiance, il ne faut pas hésiter à swinguer en direction qu'on a choisi. Et après, on laisse le corps faire. Hein. Allez, c'est parti. Oh, tourne un peu trop celle-là. Mais écoutez, elle est pas si mal. Bon, celle-là, elle a un peu trop tourné. Je vais essayer de la refaire bien. On va essayer de la refaire vers l'objectif. Donc, elle a pris exactement l'effet comme on a décrit, mais elle a juste fini 5 mètres à gauche. Allez, on va marger un tout petit peu plus. On va viser un petit peu plus à droite. Donc, vous voyez comment mon corps est fermé par rapport à mon objectif, hein, ma face complètement à droite. Et je fais confiance. Je swing naturellement dans un plan de swing un peu plus horizontal parce que mes appuis sont sur mes talons. Et je fais confiance surtout. Ah voilà, c'est beaucoup mieux ça. Plein objectif. Voilà, une balle réussie. Donc voilà pour les différents tips que je pouvais vous dire sur la balle plus haute que les pieds. Je vais résumer en quelques mots. Alors, c'est tout l'inverse en fait de la première vidéo. Voilà, ça c'est le résumé. C'est le résumé de ce deuxième épisode. Non, si on résume, en gros, ma balle est plus haute que les pieds. Naturellement, on a dit qu'on cherchait quoi? Toujours de l'équilibre pour pouvoir avoir un bon contact de balle. À partir de ce moment-là, naturellement, vu que la balle est plus haute que les pieds, mes appuis vont se retrouver naturellement dans les talons. Je dis beaucoup naturellement, je suis désolé, mais là vous connaissez, voilà, vidéo à l'impro, je parle. Donc mes appuis se retrouvent dans les talons et la conséquence c'est quoi? C'est un plan de swing beaucoup plus flat et donc pour compenser ce swing beaucoup plus flat qui va m'amener une balle de droite à gauche en termes d'effet, je vais avoir une target plus à droite que mon objectif. Donc je ne joue pas mon objectif, je joue à droite de mon objectif. Et si je fais confiance et que je suis confiant et que je suis prêt à jouer mon shot, je joue à droite, j'écarte les pieds, je me retrouve dans les talons et là j'hésite surtout pas à swinger intérieur et je balance mon énergie à droite. Et si vous êtes capable de faire ça, naturellement votre balle revient vers votre objectif. Oh, elle est plutôt pas mal aussi celle-là. Et puis ça fonctionne quoi. Donc voilà pour les quelques tips. Sachez que je suis enseignant au golf de Forges-les-Bains dans le 91. Donc si vous avez besoin de cours de golf, je suis à votre disposition. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter près de chez moi, je fais aussi des formations en ligne. Voilà, j'ai créé 2 formations pour les golfeurs. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai juste à vous dire à la prochaine vidéo. Allez, ciao!